mais qui sont là pour participer au culte ensemble avec nous. Seigneur, pour la santé qui nous a permis, qui a été un investissement pour que nous soyons ici, nous te remercions également. Seigneur, pour la volonté dont tu as planté dans nos cœurs de quitter nos maisons, malgré une journée pluvieuse comme celle-ci, nous te rendons aussi grâce. Seigneur, merci pour tout, merci pour chaque étape de ces cultes dont nous te recommandons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et je vais lire aujourd'hui un psaume. Et c'est le livre qui, c'est le chapitre qui clôture les livres des psaumes. Et lorsque je suis en train de lire, nos bien-aimés de la louange peuvent déjà s'avancer, prendre place. Parce que quand je finirai de faire cette lecture, ils vont directement commencer à louer notre Dieu. C'est psaume 150, ça dit ainsi. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que nous puissions tous nous lever et louer ces dieux-là qui méritent nos louanges, qui méritent que nous puissions nous élever devant lui, qui méritent que nous puissions lancer des hommages pour des grandes choses dont il a réalisé pour tout un chacun. Et quand tu es en train de louer Dieu, il faut que tu puisses passer à revivre ses bienfaits, ses hauts faits dans ton cœur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a de vivants ce soir? Est-ce qu'il y a de vivants ce soir? Ouais, comme le bien-aimé, comme le frère Papi vient de le lire, nous allons le louer avec des danses. Nous allons le louer avec des instruments qui retentissent. C'est pour cela que quand on va commencer à chanter avec la chorale, je ne veux pas que nous soyons des spectateurs. Chantons, s'il vous plaît, chantons ensemble. S'il y a moyen, nous pouvons aussi pousser des cris de joie. Pourquoi ne pas sauter pour le roi des rois? Amen. Tu nous conduis par les eaux de ton amour.
ta fidélité, Père. Tu transformes le cœur du pécheur. Tu nous conduis par les eaux de ton amour. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de toi. Si grand est ton amour, tu es si grand. Si grand est ton amour, Dieu. Seigneur, tu guides le fort par le plus faible ce soir. Tu guides le fort par le plus faible. Il conduit des cantiques et des sacrifices. Tu nous conduis dans les cantiques des saluts. À jamais ton peuple ne chanter. À jamais ton peuple ne chanter. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. Rappelle-toi tes promesses, Seigneur. Souviens-toi de nous, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. Rappelle-toi tes promesses, Seigneur. Oui, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pleinement. Oui, ta grâce me suffit. Alléluia, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pleinement. Oui, ta grâce me suffit. Alléluia, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pleinement. Est-ce qu'elle est pleinement? Pleinement. Oui, sa grâce. Pleinement. Sa grâce. Suffit. Tu vas adorer ces dieux-là. Tu vas adorer ces dieux-là si merveilleux qui nous accordent ces privilèges aujourd'hui d'être dans sa présence. Que je ne te donne pas de sujets, que je ne te donne pas de mots. Que le Saint-Esprit dépose quelque chose dans ton cœur cet après-midi. Il t'a accordé la grâce d'être en vie. Il t'a accordé la grâce d'être là aujourd'hui. Il t'a accordé la grâce d'être mobile aujourd'hui. Et il y a des personnes qui sont clouées dans leur lit d'hôpitaux qui ne peuvent pas bouger. Mais c'est à cause de sa grâce que tu es là aujourd'hui. Et pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix? Tu vas le remercier pour sa grâce. Chaque grâce qui peut passer dans ton cœur, fais-le selon la manière dont le Saint-Esprit va te conduire. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Seigneur, je suis là aujourd'hui dans ta présence à cause de ta grâce. Si aujourd'hui je peux modérer, c'est à cause de ta grâce. Si aujourd'hui je peux parler, c'est à cause de ta grâce. Si aujourd'hui je peux bouger, c'est à cause de ta grâce. Si aujourd'hui je suis appelé ton serviteur, c'est à cause de ta grâce. Seigneur, il y a beaucoup de personnes
personnes qui aimeraient être à ma place. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être comme moi, Seigneur. Et cela, c'est à cause de ta grâce. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis mieux ou bon que quiconque. Mais c'est parce que tu fais grâce à qui tu veux et comment tu veux. Seigneur, je suis aujourd'hui dans ta présence pour célébrer ta grâce. Cette église de VCC francophone célèbre ta grâce. Cette communauté de VCC célèbre ta grâce. À cause de ta grâce, les malades sont guéris. Ceux qui étaient condamnés à la mort, ceux qui étaient condamnés à la souffrance, ceux qui étaient condamnés à la tristesse, tu as encore semé la grâce et ta joie dans leur cœur. Ceux qui étaient condamnés dans de diverses choses, aujourd'hui, à cause de ta grâce, tu ramènes encore la liberté. Aujourd'hui, cet après-midi, nous regardons dans les rétroviseurs de nos vies et nous remarquons ta bonté. Nous remarquons la grandeur de ta grâce. Ces faveurs imméritées dont tu as encore répandu dans nos vies. Nous venons aujourd'hui, ce dimanche, manifester encore cette grande reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour, pour tous tes bienfaits dont tu répands sur ton peuple que nous sommes aujourd'hui. Tu ne nous considères pas comme un royaume des esclaves. Et ta parole dit que nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Mes yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Tous les toi. problèmes autour de moi. Gloire à En toi. ce moment, je vais juste t'adorer. Je vais oublier tout ce qui me tourmente. Je vais tout oublier et me fixer vers toi. Mes yeux sont fixés vers toi. Mes pensées sont fixées vers toi. Nous t'adorons. Mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, être guidé par toi, mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, être guidé par toi, mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, être guidé par toi, mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, être guidé par toi, mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Être guidé par toi,
à la maison qui nous suit sur Internet. Connecte-toi à nous pour adorer le Seigneur. Adore le Seigneur dans ton cœur. Fais passer en revue tous ses bienfaits. Fais passer en revue toutes ses grandeurs. Fais passer en revue toutes les grandes choses dont il a réalisé dans ta vie. Aujourd'hui, tu es compté parmi les vivants. C'est grâce à ces dieux-là. Ce ne sont pas des adorations dont ils s'accaparent, mais ils les méritent. Ils méritent que tu l'adores. Ils méritent que tu les loues, que tu les célèbres. Ils méritent que tu les bénisses. Ils méritent que tu proclames son nom et sa grandeur. Adore-les, adore-les. Alléluia. Adorez, Seigneur. Adorez. Adorez. Alléluia. Seigneur, merci encore. Merci pour ta présence majestueuse en ces lieux. Merci pour ta bonté et ton amour. Merci Seigneur pour mes bien-aimés ici présents. Pour la grâce immense dont tu es en train de répandre. Pour la grande bonté dont tu es en train de répandre aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette journée de grâce. Merci parce que tu fais de nous un royaume de gens qui sont reconnaissants. Reconnaissants pour ta grandeur, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour ton amour inconditionnel dont tu nous portes encore. Aujourd'hui, nous sommes là pour te célébrer, pour proclamer encore tes hauts faits, pour te dire encore que tu es un Dieu merveilleux, pour
dire encore qu'il n'y a aucun autre Dieu qui ne soit comme toi. S'il y a eu des dieux, ils sont passés, nous les avons oubliés. Mais toi, le Dieu d'Israël, tu es là aujourd'hui pour nous faire du bien. Merci de visiter des corps cet après-midi, des corps malades. Merci Seigneur de visiter des cœurs cet après-midi, des cœurs malades. Des cœurs meurtris par l'amertume, Seigneur, tu surgis dans ta puissance pour changer les circonstances de ton peuple. Nous pouvons t'adorer, te louer, te célébrer, élever encore ton Saint-Nom. Alléluia. Et Dieu des grâces. Contemplez cette gloire bien-aimée. Chantons ensemble, ta gloire est là. Un Dieu puissant, la grâce de Dieu. C'est ce qu'il y a de merveilleux. S'il faut qu'on choisisse quelque chose,
c'est la grâce de Dieu. S'il faut qu'on fasse les choix, c'est la grâce de Dieu. Car c'est un paquet qui contient tout. C'est un paquet qui contient la santé. C'est un paquet qui contient les bonheurs. Bien-aimé, regarde la croix de Jésus. Alléluia. De Dieu en ces lieux. Bien-aimé, il ne faut pas attendre qu'on te conduise dans la prière. Il ne faut pas attendre qu'on te dise de prier. Je te dis que ton Dieu est ici et il veut écouter ta voix. Il veut écouter des paroles venues de ton cœur. Ton Dieu veut sentir ta présence en ces lieux. Sens-toi libre de parler, de t'exprimer devant ton Père. Lâche ton cœur. Vide ton cœur devant les saints trônes de Dieu. Lance tes paroles d'adoration, de louange. Alléluia. Appartenons plus, car tu nous as rachetés, tu as donné ta vie. Merci Seigneur pour ces sacrifices merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je donne ma vie entre ta main. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de cette église ce que tu veux. Fais de mon frère ce que tu veux. Fais de ma soeur ce que tu veux. Fais de notre avenir ce que tu veux, Seigneur.
Fais de notre futur ce que tu veux. Seigneur, tu as un plan merveilleux. Un plan merveilleux pour tout un chacun. Un plan merveilleux pour cette église. Un plan merveilleux pour cette assemblée. Seigneur, pour toutes ces bonnes choses, nous manifestons une grande reconnaissance. Une reconnaissance dont il n'y a que toi qui mérites. Alléluia. Tout ce que tu veux, fais-le-nous tout ce que tu veux, Yahweh. Fais-le-nous tout ce que tu veux, fais-le-nous tout ce que tu veux. Continue à parler à ces dieux-là, bien-aimés. Sens-toi libre de parler. Dis tout simplement quelque chose. Et lorsqu'on aime, les paroles ne finissent pas. Et lorsqu'on aime, tu deviens une source intarissable de paroles d'amour. Lorsqu'on aime, on lance des hommages. Et Dieu, c'est quelqu'un qui est faible à ce genre de paroles. Peut-être que ces paroles vont dégager aujourd'hui un miracle dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu est là. Il n'a qu'un seul objectif aujourd'hui, te faire du bien. Pour cela, ouvre ton cœur, ouvre tes paroles. Sens-toi seul à Dieu. Alléluia.
élever ce Dieu-là. Quand tu chantes cette chanson, tu vas dire tes paroles. Nous allons l'élever. Parce qu'il te dit de l'élever. Alléluia. C'est toi qui fais de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. C'est toi qui combat pour nous. Qui est toujours là pour moi. C'est toi qui combat pour nous. C'est toi qui fais de miracles. On dit oh, Merci pour sa grandeur, pour sa bonté. On a un temps et remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter avec nous? Oh,
glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de reprendre vos places. Merci mes bien-aimés de la louange. Sans plus tarder, je vais passer à nos communiqués. Et au mois de novembre, je pense, nous avons une convention des femmes qui est dénommée Inspire. Et tout au long de ce mois de juin, le billet est à 50 € au lieu de 75 €. Et hâtez-vous de prendre vos billets. Pour plus d'informations, veuillez voir l'évangéliste Sonoéla après le culte. Et le mois prochain, nous aurons jeûne et prière. Et on vous donnera plus de précisions le dimanche prochain. Et petit à petit, nous reprenons nos activités à l'église. Et le premier lundi du mois, nous avons un balayage. Amen. Amen. Je crois que c'est tout comme communiqué. Sans plus tarder, je vais donner la parole à l'évangéliste Sonoéla. Et pendant qu'il avance, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dans cette année, nous serons vraiment surpris. Nous avons des grâces à l'église. Amen. Nous allons les exploiter. Je bénis le Seigneur et je salue Dieu pour cet après-midi. Je vous salue pour cet après-midi. Je rends grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons là dans sa présence. Amen. Amen. Je voudrais juste faire une précision aujourd'hui. Juste une petite précision sur le programme du mois prochain. Le mois prochain, nous aurons une semaine de jeûne et prière pour toute l'Église. Amen. Comme vous le savez, c'est déjà le 7e mois et dans la Bible, le 7e mois et le chiffre 7 signifie perfection. 7 mois se sont écoulés, nous avons eu des promesses, il y a d'autres qui ont commencé à avoir des lueurs d'espoir, mais nous voulons prier afin que Dieu puisse accomplir parfaitement ce qu'il a promis. Donc c'est un temps où nous voulons vivre la perfection avec Dieu. Nous allons passer ce temps dans le jeûne et prière, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas qu'une personne nous dise « je suis guéri, mais il y a encore un peu de douleur ». Non, nous voulons vivre la bénédiction de Dieu dans sa totalité. Amen. Donc préparez-vous déjà sur cela. Nous aurons plusieurs surprises pendant cette semaine. Il y aura aussi d'autres intervenants et je crois que le Seigneur va nous bénir. Et pour Inspire, donc comme vous le savez, pour le mois de juin, les billets sont soldés. Celui qui veut s'en en procurer peut me demander à la fin et le Seigneur va nous bénir. Nous allons incliner nos têtes et confier ce temps où nous voulons écouter la parole de Dieu entre ses mains. Tu vas dire à Dieu de se révéler à toi au travers de sa parole et que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Nous prions. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous ne sommes pas venus par habitude. Nous voulons recevoir de ta présence, Père, cette manne que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Seigneur Dieu, laisse que tu puisses te manifester au travers de ces instants. La Bible dit, Saint-Esprit, que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens révéler la pensée du Père. Prends le contrôle de ces lieux. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Christ. Que tout ce qui se fera en ces lieux soit pour la gloire de Jésus. Parle à un cœur. Parle à une personne qui a des questions. Donne la réponse et que nous puissions vivre cette croissance dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer notre Dieu encore une fois. Amen. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est excellent. Comme vous le savez, depuis le dimanche passé, nous avions annoncé que nous commençons un thème, nous parlions sur la croissance. Qui s'en souvient? Qu'est-ce que nous avions dit le dimanche passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense encore au thème? Nous avions parlé sur quoi? L'élargissement. Non, le thème. J'avais dit élargis l'espace de ta tente. Amen. Nous avions longuement parlé sur la croissance. J'avais dit que l'élargissement, c'est la croissance. Devenir croître en nombre. Qui dit croissance voit le nombre qui se multiplie. Donc, la fois passée, nous avions parlé de ça et j'avais dit que quand Dieu te donne la promesse de la croissance, tu dois t'attendre à affronter l'adversité.
Personne ne peut croître dans la facilité comme ça dans la vie. Il faut déjà savoir que tu n'es pas seul sur la terre. Et de sur quoi il y a un ennemi qui t'attaque même quand tu ne veux pas. Les diables, tu n'as pas besoin de l'appeler pour qu'il vienne. Que tu l'appelles ou pas, il vient. Amen. Et j'avais dit qu'en tant que chrétiens ou humains, nous devons apprendre à nous développer même dans l'adversité. Tu ne peux pas arrêter tes objectifs de l'année parce que, comme cette année, il y a d'autres qui avaient des projets, ils se disent, il y a corona, confinement, je ne fais rien. Non. Essaie de faire quelque chose même quand il y a des problèmes devant toi. Et j'avais dit la dernière fois que nous devons être des chrétiens qui prient. Un chrétien qui ne prie pas n'arrive pas à affronter l'adversité. Et j'avais dit que la victoire dans la vie du chrétien commence dans le spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique tire son influence du spirituel. Donc si dans le spirituel tu n'as pas encore vaincu, dans le physique tu vas commencer à vivre des conséquences. Et tu dois d'abord monter spirituellement. Et j'avais dit que le souci de Dieu est que nous soyons une église qui prie. Pas une église qui se rassemble. Nous ne voulons pas être dans le formel. Les gens nous voient bien organisés. Nous sommes une belle église. Mais nous voulons être aussi bons dans le fond. Dans le fond, c'est-à-dire des chrétiens qui prient, des chrétiens qui se développent dans la vie de Dieu, des chrétiens qui influencent dans le monde spirituel. Et j'avais dit que quand tu pries réellement, tu deviendras un danger pour l'ennemi. Et la dernière fois, j'ai dit, nous devons prier jusqu'à ce que le ténèbre nous lâche. Tu pries jusqu'à ce que tu sentes la victoire de la chose que tu cherches dans les spirituels. Bien que dans le physique, tu n'as pas encore saisi, mais que ton attitude ou tes réactions montrent que tu as vaincu. J'avais donné l'exemple de Anne, le jour où elle a eu la promesse de l'accomplissement de Samuel. La Bible dit qu'après cela, son visage ne redevint plus comme avant. Elle était devenue une femme joyeuse et pourtant la grossesse n'avait même pas commencé. Amen. Amen. Et nous allons continuer aujourd'hui avec la croissance. La dernière fois, si vous allez comprendre, nous avions parlé de la croissance, c'était plus dans son aspect extérieur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la croissance intérieurement. Et le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est la croissance personnelle. Croître personnellement. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur les personnes qui voient dans leurs églises ou bien à l'église. Nous remarquons qu'il y a des gens qui font plusieurs années, mais à chaque fois que tu l'approches, tu sens que cette personne ne grandit pas. Je voudrais que nous puissions comprendre quelles sont les choses qui font qu'une personne grandisse ou qui peuvent arrêter la croissance d'une personne qui est en Dieu malgré les années. D'abord, nous devons comprendre que pour que quelqu'un puisse croître dans les choses de Dieu, cette personne doit avoir une relation avec Dieu. Tu ne peux pas parler de croître dans les choses de Dieu si personnellement tu ne t'attaches pas à Dieu. Il doit y avoir une relation. Et la relation, c'est un rapport entre des choses ou des personnes. Et qui dit relation, dit aussi connexion, connaissance, personne avec qui on est en contact. Je ne peux pas supposer bien connaître quelqu'un si entre moi et cette personne, il n'y a pas une relation exacte. C'est pas comme aujourd'hui, le monde a un peu réduit le terme. Sur Facebook, on voit tout le monde qui dit « mon ami et mon intime ». Et il y a même d'autres avec qui on rit chaque jour, mais on ne s'est jamais vu. Ils sont dans un coin du monde quelque part, je ne connais pas sa vie. Mais sur le net, on s'est rencontrés, nous sommes devenus de bons amis. Ça, ce n'est pas une personne qui fait partie de ton cercle privé. Alléluia. Et qui dit relation, c'est cette personne-là qui a la capacité de parler de cette personne. Quand je suis d'abord en relation avec personne, avec quelqu'un, je commence à connaître la personne. Je commence à découvrir les facettes de sa vie. C'est de même avec Dieu. Quand tu t'approches plus d'une personne, tu vas commencer à l'aimer. Comme d'autres gens disent, l'appétit vient en mangeant. Il y a d'autres choses qu'en regardant comme ça, ça ne te donne pas envie, mais quand tu essaies dans la bouche, tu trouves que, en réalité, c'est bon. Parce que les yeux ne mangent pas, les yeux regardent seulement. Alléluia.
et qui est en relation avec quelqu'un. Donc, cette personne passe de temps de causerie pour découvrir la personne. Même quand tu veux te marier à une femme, tu ne vas pas te rencontrer avec elle aujourd'hui, tu me plais, je vais t'épouser. Déjà, quand tu dis ça à une femme, il se dit, tu es aventuré. Comment tu vas rencontrer une personne aujourd'hui, demain tu veux l'épouser? Ça, c'est dans des films. En réalité, ça ne se passe pas. Quand je suis attachée à une personne, je connais ses préférences, je connais ses priorités, je connais sa façon d'agir. Et plus je m'attache à lui, plus je l'aime, plus cette personne devient ma priorité. Plus il devient ma priorité, je vais commencer à l'associer aux décisions que je prendrai dans la vie. Les décisions qui sont importantes, je ne veux pas passer outre. Cette personne sera tout le temps informée. Et nous allons comprendre que quand tu es attaché à une personne et que la personne devient ta priorité, tu ne pourras pas vivre sans cette personne. Même si c'est une relation lointaine. On voit comment d'autres personnes, ils s'appellent pendant des heures, la facture est venue chère. Malgré ça, tu te dis, je vais payer seulement l'essentiel et que j'entende la voix de mon bien-aimé. C'est de même avec Dieu. Une personne qui se dit être attachée à Dieu, cette personne doit prendre Dieu pour sa priorité. Et Dieu, en tant que notre Père, ne veut pas avoir avec nous une relation artificielle. C'est-à-dire, le dimanche, je vais à l'église, je sers, je suis membre effectif d'une église, on me connaît, mais en soi, moi et Dieu, on ne se rencontre pas. À part à l'église, on n'a pas de lieu de rendez-vous. Qui dit Père, Dieu étant pour nous un Père, qui dit Père voit une source. Et qui dit être attaché à la source, cette personne doit être approvisionnée. Quand je suis attaché à la source, c'est que tout ce dont j'ai besoin, je dois l'avoir. Nous allons lire dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5. Vous allez voir les bénéfices de l'attachement, ce que Christ nous dit. Je lis au nom de Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Regardez la partie intéressante. On dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Plusieurs fois nous prions. Nous ne recevons pas les choses que nous demandons à Dieu parce qu'il y a déjà un problème dans notre relation. Moi et toi, on ne se connaît pas. Moi et toi, on se voit rarement. Comment tu peux venir exposer tes besoins chez moi, par exemple? Tu ne feras pas partie de mes priorités. S'il y a une personne qui me fréquente souvent et une personne que je vois rarement, cette personne vient me demander la même chose que l'autre, je vais donner à qui? À la personne qui vient fréquemment dans ma présence. Et Christ le précise. Il dit, si vous vous attachez, vous restez attachés à moi, vous demeurez dans ma parole. La Bible dit, Christ dit à celui-là, tout ce qu'il va demander, cela lui sera accordé. Et ça, c'est l'image d'un chrétien qui est devenu mature. C'est quelqu'un qui a grandi. C'est quelqu'un qui a compris l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui a trouvé la valeur de vivre en restant attaché au Père qui est sa source. Et qui dit demeurer en Christ, c'est cette personne qui commence à vivre pour l'intérêt de Dieu. C'est cette personne qui est en relation continue avec Dieu. Et qui dit ma parole demeure, quand Christ dit ma parole demeure en lui, cela veut dire que dans ma vie, toutes les décisions que je prends,
tout ce que je fais doit être conforme à la parole de Dieu. Même si mes intérêts s'élèvent, mais si mes intérêts vont à l'encontre de ce que la Bible me dit, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que quand je m'attache à mes désirs personnels, souvent je satisfais la chair. Et pourtant la Bible dit, la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Donc plus tu t'attaches à la chair, plus tu cherches dans tes prières des requêtes pour satisfaire ta chair, plus tu sors de la volonté de Dieu. Et quand tu deviens un chrétien qui est ancré dans la parole de Dieu et qui marche selon ce qui est écrit, la Bible dit, quand tu vas demander, tu demanderas, Dieu va te donner, mais seulement Dieu va. Comme je l'ai dit au début, qui dit attachement, voit un amour qui naît. Deux fois, on remarque même dans les relations du monde. Tu regardes quelqu'un, tu te demandes, mais ces deux-là, je me demande même pourquoi un beau garçon comme ça peut trouver une telle fille. Il y a quand même des filles qui sont meilleures. Bien aimé, des fois, l'amour a des raisons qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça même la force de l'amour. Mais c'est ce garçon-là que la fille aime, ou bien c'est cette fille-là que le garçon aime. C'est comme ça avec Dieu. Et ce qui est bon avec Dieu, quand Dieu, il t'aime, Dieu est prêt à faire des choses scandaleuses. Quand tu commences à plaire au cœur de Dieu, Dieu, il commence à se déverser sur toi. C'est là où d'autres personnes, ils regardent, ils disent, Dieu, vraiment, des fois, il est injuste. C'est pas injuste. C'est le degré de l'amour. Tout le monde pouvait juger David comme il voulait. Mais Dieu, il s'élève, il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu, David a tué la femme d'Uri. T'as pas vu? David a fait des scandales, il est sorti, il a plusieurs femmes, il est sorti avec des femmes des gens, t'as pas vu? Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Maintenant, il faut se demander, quelle est la chose qui poussait Dieu à aimer David autant? C'est parce que David avait une relation personnelle avec Dieu, parce que dans les psaumes, David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David n'habitait pas à l'église, je l'ai déjà dit une fois, mais David avait une relation permanente. Chaque jour, il était dans la maison de Dieu. David pouvait dire, vaut mieux passer un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. David avait des avantages de l'attachement. De moins en moins tu t'attaches à Dieu, de moins en moins votre relation sera forte. Si tu es un chrétien qui prie occasionnellement, il est difficile pour toi de vivre la main de Dieu. Vous savez, dans Ésaïe 43, quand Dieu voulait exprimer son amour à Israël, il dit, à cause de toi, parce que je t'aime, je suis prêt à prendre une nation et donner en rançon pour toi. Pour que je puisse te récupérer, je suis prêt de prendre l'Éthiopie. Je pense qu'on parle de l'Éthiopie. Il dit, je peux prendre l'Éthiopie, je l'offre pour que je puisse te récupérer. Regardez l'amour de Dieu, comment des fois c'est scandaleux. Quand Dieu il aime, il sait prouver son amour. Mais comment veux-tu vivre l'amour de Dieu s'il n'y a pas d'attachement? Plusieurs d'entre nous attendent des promesses fortes, attendent des grandes choses de la main de Dieu. Mais si tu es un chrétien qui prie lundi et qui attend le lundi prochain, je ne sais pas, peut-être qu'un jour tu en auras, mais tu vas perdre le temps. Alléluia. Nous allons prendre rapidement notre premier point. Qui se détache de la source arrête sa croissance. Nous allons lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 15, 11, Jésus dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Nous pouvons nous arrêter là. Alléluia. C'est une histoire que presque tout le monde connaît. Le fils prodigue, on en parle. Mais quand j'ai voulu préparer ce message, le Saint-Esprit m'a parlé sur beaucoup de choses à propos de cette histoire. Et c'est exactement l'image des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. La Bible parle d'un jeune homme. Dans d'autres versions, on dit un fils. Et qui dit fils, sous-entend une personne qui est déjà mature. Il était à l'âge de décider. Et la Bible nous dit qu'un jour, ce fils-là s'est décidé d'aller vers son père et il lui a dit, donne-moi la part d'héritage qui me revient parce que je veux m'en aller. En soi, il n'avait pas tort, c'était pas mauvais. Qui voudra mettre au monde un enfant, même à 30 ans, que l'enfant reste celui, 40 ans, il reste toujours chez toi, tu l'élèves. Tout le monde veut qu'un enfant, je l'ai aidé, il a grandi, il faut qu'il y ait un âge où il s'en ira, il va aussi commencer à m'aider, il va prendre sa vie en charge. En soi, d'autres personnes condamnent le garçon pourquoi il était parti, mais il n'avait pas tort, il en avait le droit. Il était mature. Mais seulement la Bible dit, quand il est parti, il a pris le bien qu'on lui avait donné. Là où il est allé, la Bible dit qu'il a commencé à dissiper ses biens dans l'ambiance. Il a commencé à faire sa vie. Il a commencé à dépenser. Il s'est retrouvé même avec des prostituées. Donc, il était vraiment dans l'ambiance totale. Il a vécu. Mais après un temps, la Bible dit que la croissance survint et il s'est retrouvé dans le manque. Il n'avait plus rien. Le problème, ce n'était pas seulement qu'il n'avait plus rien, mais le problème est que ce qu'on lui avait donné, dans ce qu'on lui avait donné, il n'y avait pas de croissance. Pourquoi il n'y avait pas de croissance? Parce qu'on lui a donné beaucoup de biens. La raison qui avait fait que cet enfant connaisse la décroissance, c'est parce qu'il avait coupé sa relation avec son père. Quand il a coupé la relation, il ne pouvait plus bénéficier des conseils de son père. Il ne pouvait plus avoir l'orientation de son père parce que d'après lui, il pensait qu'il pouvait vivre lui-même et organiser sa vie. Vous savez, souvent quand on reçoit les choses dans la facilité, on ne sait pas les préserver. Hein? Souvent, les héritiers, ce sont eux qui mettent en faillite les sociétés pour lesquelles leurs parents ont souffert. Parce que quand il prend, il voit directement l'avancement et il mange l'argent. Il ne sait pas que quand son papa travaillait là-bas, il épargnait aussi pour que la richesse puisse être continuelle. Lui, peut-être qu'il pensait que ça allait croître de soi. Il a dépensé. Si au moins il avait gardé la relation avec son père, son papa pouvait lui dire, là où tu es, essaie de t'engager dans telle affaire pour que ce que je t'ai donné puisse croître. Son papa n'était pas obligé de continuer à l'approvisionner. Mais la relation entre eux devait rester continue. Et avec ces choses, la Bible dit que cet enfant, étant déconnecté à la source, il a commencé à vivre la décroissance. Imaginez le niveau de la décroissance. Une personne qui a grandi dans la bourgeoisie, qui vivait dans une maison où il y a des serviteurs, qui ne manquaient pas à manger. La Bible dit qu'il a commencé à manger, il désirait la nourriture des pourceaux, mais on ne lui donnait pas. Non, il n'avait pas mangé. On ne lui a pas donné.
Pas la nourriture des hommes. Même ce que les cochons mangent là, il cherche à apprendre ça, personne ne lui en donne. Et pourtant, il avait une source qui pouvait l'aider. Il a coupé la relation à la source. Beaucoup de chrétiens sont à l'image de ce jeune. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais leur vie, pour l'avancement, ce que Dieu leur a donné, ils vont gérer leur vie comme ils veulent. Quand on te fait une petite remarque, tu sens que j'ai déjà grandi. C'est ma vie. Des fois même Dieu lui-même, là où il est, comme on dit, ses pères, il attendait si l'enfant va revenir. Dieu, des fois, il te voit même en danger. Tu es en train d'emprunter le mauvais chemin. Mais tellement que tu n'es pas en relation avec lui, il te parle, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup d'autres, quand moi je parle avec eux, ils me disent, ah, mais comment tu fais pour entendre Dieu? Comment tu viens nous dire, Dieu t'a dit? Moi, je ne sais pas, je n'entends jamais Dieu. C'est normal. Quand tu n'es pas habitué à entendre la voix de quelqu'un, tu ne peux pas le reconnaître facilement. Je l'ai dit au début. Quand on s'attache à quelqu'un, on connaît ses agissements, on connaît ses réactions, on connaît la façon dont la personne utilise pour communiquer. Et quand tu n'es pas en relation avec Dieu, Dieu peut te parler, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu, il n'est pas muet. Dieu, il parle. Mais souvent on dit, Seigneur, révèle-toi en moi. Révèle, Dieu dit, ok, je viens. Mais tu es là, Dieu est là devant toi. Tu tournes. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, je vais gêner encore. Dieu, il dit, oh, je suis déjà là. Seigneur, révèle-toi. Tu es comme les disciples sur le chemin de Maús. Ils marchaient avec quelqu'un, ils sont en train de lui rencontrer. Tu vois, hein, on a tué notre maître. Vraiment, ces gens, ils l'ont torturé. Ils ne savaient pas que la personne qui racontait là, c'était lui-même Jésus, le maître en question. Ils l'ont su après. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu, cette année, tu avais dit, Seigneur, mais tu prends tes décisions. La personne avec laquelle tu prétends être en relation ne sait pas. Tu vas t'acheter des choses, il ne sait pas. Tu vas t'engager dans des relations, il ne sait pas. Il est surpris comme le père de cet enfant. Peut-être avant de prendre la décision de demander son héritage, il pouvait s'asseoir avec son papa pour dire, Père, bon, je compte aller un peu vivre ailleurs, j'ai grandi. Quel conseil tu me donnes? Quel chemin je peux emprunter pour avancer? Peut-être le père lui aurait dit, ok, je vais te donner de l'argent. Tu vois comment je me débrouille avec mon champ. Tu peux aussi chercher une terre, t'acheter quelque chose. L'enfant n'a reçu aucun conseil, mais il s'est attaché au bien. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu t'a donné un mariage, tu servais Dieu. Quand tu as reçu le mariage, même Dieu, il faut qu'il te comprenne. Sœur, pourquoi tu viens plus sévère? Ah, papa, la maison, il faut beaucoup de travail. Dieu, il t'a donné des enfants. Et ma soeur, pourquoi tu viens plus? Les enfants. Ah, maman, les enfants, tu te réveilles. Celui-là, il court à gauche, il court à droite. Moi, ces gens-là, je ne comprends pas parce que moi-même, j'en ai 3, des petits. Mais je suis toujours au poste. Et je ne viens jamais à l'église en retard. Si je viens en retard, il faut qu'il y ait une raison vraiment qui me pousse à venir en retard. Je me suis donné une discipline. Le dimanche, je ne prépare pas. Quand je me réveille le matin, c'est m'apprêter pour l'église, j'apprête les enfants. Je fais tout le samedi et le dimanche, ce n'est pas le jour de la maison, c'est le jour pour Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne le font pas. Il y a d'autres même qui cherchaient, Seigneur, utilise-moi puissamment, puissant. Dieu t'a donné le ministère. Tu as oublié même celui qui t'a donné le ministère. Tu ne pries pas, mais tu aimes aller prêcher et t'afficher. En plus, ce qu'il y a Facebook aujourd'hui, c'est dangereux. Des gens qui ne prient pas, mais qui aiment faire les lives. Tu vas transmettre quoi? La force de l'évangile, ce n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu transmets. Tu n'as pas de vie, tu ne transmets rien. Tu peux formuler ton français comme les petits frères de Descartes. On s'en fout de ça. On veut la transmission de ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu nous donnes? Quelle nourriture on a? Comment on va grandir? C'est pourquoi tu vois dans des églises, on dit, notre pasteur, il prêche danger. Mais ce sont des vrais païens. On ne vous transmet rien. Vous êtes épatés par les Français. Quand une personne écoute son père, cette personne doit grandir.
Tellement qu'aujourd'hui, tout le monde cherche l'affiche là. Même quand on t'invite à un endroit où tu sais que les choses ne sont pas dans les normes. Les gens là-bas, ils ne marchent pas bien parce qu'on va m'afficher, on va faire ma photo. Partout on t'invite, il faut que tu partes. On n'a plus de priorité avec Dieu. On commence à faire des choses comme on veut. Et tu vois, toutes ces choses-là, petit à petit, tu vas sentir la décroissance. T'en fais pas. Moi, je regarde les gens qui se disent « Ah, moi, je ne vais pas aller à l'église. Je reste à la maison. Et Dieu est partout. » Merci. Ça va venir avec le temps. On va remarquer ça. C'est là où tu vas voir une personne qui s'habillait de façon respectueuse. 2 ans après, tu les rencontres en mini-jupe, cheveux coupés, colorés. Tu commences à te demander, c'est lui ou bien c'est pas lui? Tu connaissais le frère sérieux qui fermait son bouton jusque-là, tu les rencontres avec un pantalon jusqu'ici, en train de s'étirer. Tu te demandes, ces frères avaient un feu quand ils priaient. Bien aimé, à chaque fois que tu te détaches de la source, tu sèches. À chaque fois que tu fais des choses sans Dieu, tu n'iras pas loin. Et ce qui est compliqué, que Dieu, il n'est pas avec toi là où tu veux, mais il marche avec toi là où lui te conduit. Quand c'est Dieu qui te conduit, tu es dans la garantie. Même s'il y a des adversaires, il va combattre pour toi. Même s'il y a des pièges, il va te faire passer au-dessus de tes pièges. Même s'il y a des ennemis, il a dit 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi tu n'es pas atteint? Parce que l'Éternel est avec toi. Le fils prodigue, le petit frère, il n'avait rien de tout ça. Il a coupé les réseaux, comme on dit actuellement. Je coupe les réseaux. Il n'appelait plus son père. Il ne recevait plus ses conseils. Il ne lisait plus la Bible. Beaucoup de chrétiens marchent seuls. Ils se disent, je suis chrétien, mais en réalité, Dieu n'est pas avec eux. Tu vas dans un mariage, on te dit, tu veux t'engager là-bas. Dieu, il te révèle que là où tu vas, c'est pas bon. Ces messieurs-là, moi, j'ai pris, je vais les changer. Toi, tu es le Saint-Esprit. Christ lui-même, il a payé de sa vie pour gagner une âme. Toi, tu penses que c'est avec tes belles paroles que tu vas changer une âme? Pourquoi s'exposer au danger comme ça? Les chrétiens d'aujourd'hui, on aime les choses qui sont plus artificielles. Bien aimé, quand tu te détaches à la source, tu vas te retrouver dans un film où Dieu n'avait pas écrit. Acteur dans un film que Dieu ne connaît pas. Ce fils-là, il était destiné à vivre dans la bourgeoisie. Mais il se retrouve dans un film élevé à des pourceaux, en enviant à la nourriture des pourceaux. Tu vas commencer à regarder la vie des autres comme s'ils sont privilégiés. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, arrête-toi et commence à réfléchir. Où es-tu avec Dieu? Tu veux grandir. Est-ce que tu es en relation avec lui? Ou bien tu es un chrétien apparent qui va à l'église? Notre monde actuel, vraiment, c'est devenu dangereux pour découvrir les vrais chrétiens. On sait tellement se camoufler. Les chrétiens sont devenus comme des personnes qui aiment mettre les fonds de teint. On sait cacher les tâches. Tout le monde est devenu belle. Vous ne regardez pas sur Internet. Sur Internet, il n'y a plus de filles laides. Il n'y en a pas. Tout le monde est beau, même les hommes. Il va aller travailler l'image, comment on appelle ça? Filtre. Il met les filtres, tout le monde est beau. C'est les chrétiens aujourd'hui. Tout le monde beau. Et il y a même de ceux-là qui crient, ils prient en langue depuis qu'il a reçu ces dons-là. C'est fini, hein? Il a déjà reçu son don, il a retenu les mots. Quand il prie, ce n'est pas l'esprit. Il a bloqué les mots de sa prière. Il prie ça en bloquant. Les chrétiens actuels, où en es-tu avec Dieu? Aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes cette décision comme cet enfant. On dit, quand lui-même il s'est ressaisi, il a dit, je reconnais mes fautes et mes faiblesses. Je vais retourner vers mon Père. Et je voudrais te dire que entre les mains de Dieu, les choses que tu avais prises, ce qu'il t'avait déjà donné pour lesquelles tu es devenu orgueilleux là, c'est encore rien. Le Père en avait encore. Dieu, il a toujours des choses plus que ce qu'il t'a donné. Ce que tu as reçu là, ce n'est pas la fin du monde. Si c'est les enfants, si c'est le mariage, si c'est le travail qui est devenu pour toi la priorité, je te dis que ce que tu as là, ce n'est pas la fin.
Dieu, il a encore des choses à te donner. Dieu, il a encore des choses à faire avec toi. Dieu, il a encore une dimension supérieure à t'emmener dans le ministère. Dieu, il a encore une dimension élevée de te donner dans l'onction. Bien aimé, tu n'as même pas ressuscité une mouche, tu deviens orgueilleux à cause de l'onction. C'est compliqué avec ces choses. Même les gens de fièvre, là, tu ne guéris pas. Mais tu es orgueilleux. Vraiment, le cœur du Seigneur, aujourd'hui, veut interpeller une personne. On veut grandir, on doit rester attaché à la source. Qui veut grandir doit maintenir sa relation avec Dieu. Tu dois entretenir ses temps. Je sais que tu travailles, tu as beaucoup à faire, mais Dieu est prioritaire. Alléluia. Dieu est prioritaire dans tout ce que tu fais. Si ton travail commence, réveille-toi à 5 heures. La Bible dit au commencement, c'est Dieu d'abord. Quand tu as un rendez-vous, si on va te donner l'argent, on te dit viens à 10h, 9h30, tu es déjà aux alentours. Tu attends l'heure. Mais ton rendez-vous avec Dieu, tu te réveilles, tu sais que tu vas sortir à 6h, tu te réveilles à 5h45. Seigneur, Dieu il va comprendre. C'est toujours Dieu qui doit nous comprendre. Ça c'est quelle relation ça? C'est lui toujours qui doit te comprendre. Seigneur, tu comprends, non? Et moi, et puis tu vas venir, Seigneur, donne-moi. Vous pensez que Dieu il n'est pas intelligent, quoi. Lui-même il a créé l'intelligence, il est bête. Donnons à Dieu la première place. Laissons Dieu prendre les priorités. Laissons Dieu contrôler les choses de nos vies, que lui-même nous conduise pour que nous puissions croître. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me conduit vers les eaux paisibles. C'est Dieu qui nous conduit. Quand Dieu il te conduit, tu te retrouves dans le vert pâturage. Et tu vas vivre la bénédiction qu'il t'a promis. Je vais rapidement passer au deuxième point. Et le deuxième point, l'ignorance dans la maison du Père t'empêche de croître. Il y a d'autres qui ne sont pas partis. Hein? Et ils viennent à l'église régulièrement. Il y a d'autres qui ont fui. Hein? Les premiers, les enfants là qui ont coupé les réseaux. Ils ont fui. Mais les autres, ils sont ponctuels. Ils sont toujours là. Mais ils ne croissent pas. Nous allons lire dans le livre de Luc à partir du verset 25. Luc 15, 25. La Bible dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Et ça, ce sont les trop saints là. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. » Alléluia. Ici, on nous parle de l'attitude de la deuxième personne. La Bible dit qu'il y avait un grand frère. Ce grand frère-là, lui, il n'a pas dissipé les biens du papa. Il n'a pas cherché les prostituées. Il est resté même à la maison. Il servait. Mais la Bible dit que un jour, quand son frère est revenu, le papa s'est décidé de
faire une fête pour lui. Il a tué le veau gras, il a dansé, il y avait la musique. Et le frère, quand il est revenu des champs, il a commencé à demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a la fête? La Bible dit qu'un serviteur lui a dit, non, c'est ton frère qui était égaré qui est revenu. Et à cause de lui, ton papa a fait la fête. On dit que le frère était fâché. Il ne voulait pas entrer à la fête. Regardez maintenant le problème qui avait entré dans le cœur du frère. Au fait, quand le papa est sorti, il a dit, mais ton frère est revenu, pourquoi tu ne veux pas entrer? Il a dit à son papa, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Lui là, il a fait du mal. Il a mal agi, il a joué avec les biens que tu lui as donnés. Il est allé dissiper les biens chez les prostituées. Il a perdu ton argent. Et c'est lui, quand il revient, tu viens encore l'accueillir et tu fais la fête pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois ces genres de chrétiens, il y en a toujours. Ceux-là qui, quand ils voient les autres dans l'erreur, leur souci est que Dieu fasse sa justice et qu'il les frappe. Ils n'ont pas compassion. Ce sont ces gens-là qui se plaisent. Vaut mieux pour lui qu'il reste dans le monde, qu'il meure là-bas dans ses fautes parce que c'est lui-même qui était parti. Mais son souci n'est pas que le frère égaré revienne à la maison. C'est ça le chrétien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous empêchons les gens qui sont dans le monde à l'extérieur de venir vers nous. Parce que nous nous présentons comme des personnes parfaites. Nous sommes toujours dans le jugement. Nous sommes toujours là pour condamner ce que les autres ont fait. Les erreurs des autres, on peut prendre des haut-parleurs pour les crier. Et ces choses font que beaucoup qui sont dans le monde ne viennent plus vers Dieu. On se demande pourquoi d'autres personnes ne viennent pas à l'église. Quelle est la chose que tu as déjà dit sur cette personne? Quelles sont les paroles que tu as déjà prononcées? Ce frère-là, il se disait, comme il est revenu, il faut d'abord que le père puisse le chicoter. Que le père le mette d'abord à côté. Qu'il sente le poids de ses erreurs. Après, on va réfléchir s'il faut les réintégrer dans la famille. Bien aimé, je voudrais te dire que l'amour de Dieu pour récupérer une âme, l'amour d'un père pour récupérer son enfant, n'est pas influencé par les sentiments des hommes. Ne pense pas parce que tu n'aimes plus la tête de cette personne que Dieu ne l'aime pas. Ah là, tu te trompes. Et surtout quand Dieu il a des grands projets à faire avec lui, tu vas souffrir de gastrique pour rien. Ton cœur va te faire mal parce que Dieu, il n'est pas influencé par tes sentiments. Il n'est pas influencé par tes pensées. S'il veut récupérer son enfant, il le fait un point, un trait. Les chrétiens aujourd'hui, on juge beaucoup. C'est pourquoi on ne grandit pas, on pense que nous sommes meilleurs que les autres. Christ, pour sauver les gens, il avait un cœur de compassion. Nous les chrétiens, on n'en a pas. Nous sommes seulement des juges. Pourquoi il a fait? Pourquoi il a touché? Pourquoi il est passé à gauche? Il fallait qu'il parte à droite. Nous sommes là pour contrôler. Et pourtant, Dieu, ce n'est pas le rôle que Dieu nous a donné. Quand la Bible te dit de veiller sur ton frère, ce n'est pas de le condamner, c'est de voir ses erreurs et l'aider à se relever. Il faut que tu le ramènes. Qu'il puisse rentrer à la maison. Et je voudrais parler à une personne, peut-être c'est une personne qui me suit, qui ne va plus à l'église, qui a pris sa décision, je vais rentrer dans le monde et tout. Il y a d'autres même qui ne viennent plus parce qu'ils se disent, on va me juger. Quand je vais revenir, les gens vont commencer à me regarder bizarrement. Je voudrais te dire que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé, même pas d'un petit centimètre. Le premier amour que Dieu a manifesté pour toi, et c'est cet amour qu'il va manifester même aujourd'hui si tu reviens. Le Seigneur t'aime avec le même amour. Le frère a regardé, il a dit non. Moi, j'étais fidèle. J'étais servi à la maison. Pourquoi lui, il doit revenir et reprendre les mêmes choses que moi? Le frère a dit, d'ailleurs à moi, j'étais fidèle. Tu n'as jamais tué un veau gras. Tu m'as jamais donné un veau gras pour que j'aille me réjouir avec mes amis. Le père lui a demandé, regarde, je pense que quand le père lui a regardé, il a dit, cet enfant, il est ignorant. Écoutez dans la réponse du père, il lui a dit, mais tu ne sais pas que tout ce qui se trouve dans cette maison, c'est pour toi?
Et quand il parlait, il utilisait le terme « j'étais servi avec fidélité ». Au lieu de servir son père comme son enfant, il se prenait comme tous les serviteurs de la maison. C'est pourquoi il ne bénéficiait pas des privilèges. Un enfant sert son père par amour. Un serviteur sert son père parce qu'on l'a engagé. S'il ne remplit pas ses droits, on va les chasser. Mais un enfant, il le fait parce qu'il aime son père. Si tu es un chrétien qui sert Dieu, parce que nous on te pousse, tu es serviteur. Mais nous qui sommes enfants, même quand nous sommes dépassés des situations, on s'élève, on va servir Dieu. Même des fois quand on est malade, on a compris que c'est la maison de mon Père. Christ, le jour où il a fouetté les gens, il a dit, comment vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de commerce? Il savait que je suis son enfant. Je le fais parce que c'est la maison de mon Père. Le grand frère, pendant tout ce temps, il s'est privé de fêtes, il s'est privé de se réjouir, parce que dans son idée, pour que le Père même, il faut que je lui montre que moi, avec les serviteurs, vraiment, on se bat. Et pourtant, dans la tête du Père, ce n'était pas ça. Le Père savait que donc, il ne reçoit pas, parce que lui-même, il ne veut pas. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il est dans la maison du Père. Il y a des choses pour toi. Les choses qui appartiennent au Père, ça t'appartiennent. Mais tu es toujours là, tu pleures. Parce que dans ta tête, tu t'es jamais considéré comme enfant. L'enfant n'a pas les mêmes privilèges que le serviteur. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir qui? Comment pour servir Dieu on te force? Comment pour faire les choses de Dieu, il faut qu'on te pousse? Des années passent, tu ne peux pas croître comme ça. Le Père ne les a jamais considérés comme des serviteurs. Quand le petit est revenu, il a dit au Père, je ne suis pas digne que tu me prennes encore comme ton enfant. Prends-moi même comme un serviteur dans la maison. Le Père a dit non. Jamais je peux te prendre comme un serviteur. Pourquoi? Parce que dans le corps de l'enfant, il y a le ADN du Père. Quand le Père regarde son enfant, il se voit directement dans l'enfant. Il a dit jamais, tu ne peux pas être serviteur ici. Ici, c'est ta maison. C'est la maison de ton Père. Je ne te recevrai pas comme serviteur, mais tu rentres à ta place. La Bible dit qu'on a enlevé la robe sale qu'il avait. On lui a donné une nouvelle robe, on lui a donné l'anneau. Il est revenu à sa place. Pendant ce temps, les frères fidèles, ils se plaignent. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi moi? Est-ce que le papa lui avait interdit de se réjouir? C'est là où on retombe dans ce que Christ dit. Si réellement mes paroles demeurent en vous, si tu comprends la parole, c'est que tu es dans tes droits. Une personne qui est dans ses droits, c'est cette personne qui vit la gloire et la grâce de Dieu. Tu as le temps de revendiquer et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu sais que j'ai le droit de l'avoir. Tu ne vas pas demander des choses chez Dieu en ayant peur. Est-ce qu'il va me donner? Et il y a d'autres personnes, quand ils demandent, ils reçoivent. Pourquoi pas moi? Parce que tu ne connais pas tes droits. Tu sais, même quand tu es dans un état sans connaître tes droits, on peut te faire ramasser des choses dehors et pourtant tu as le droit de travailler. Tu vas mourir de faim et pourtant tu as le droit d'aller travailler et de gagner ta vie. Parce que tu es ignorant. Bien aimé, l'ignorance nous fait perdre beaucoup de choses. L'ignorance fera que tu ne grandisses pas. Bien-aimé, connais qui tu es en Jésus. Même les ténèbres ne se jouera pas de toi. Connais qui tu es en Jésus. Même les sorciers qui dansent dans ta famille, là, ils ne vont plus danser sur toi. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. On pense qu'on est comme tout le monde. Le frère, il vit dans la maison de son père, il se considère comme serviteur, comme tout le monde. Oh, tu ne m'as pas donné les veaux gras. Est-ce que tu avais demandé? Seigneur, pourquoi lui là, il a réussi par moi? Est-ce que tu avais demandé? Lui, il a demandé à Dieu la réussite, il l'a eu. La Bible dit, demandez, demandez. C'est quelque chose, regarde, Dieu il pouvait dire, comme ma parole est remplie en toi, tu marches dans mes voies, tout ce que tu veux, je vais commencer à donner comme ça va brrr, brrr. Mais il a dit non, quand toutes ces choses-là sont remplies, commence maintenant à demander. Pourquoi? Parce que tu seras dans les normes. Quand tu connais tes droits, tu vas bien les revendiquer.
Quand tu connais tes droits, tu vas bien t'élever pour réclamer. Quand tu connais tes droits, tu peux bien t'élever et parler quand tu vois que la chose est contraire à ce que tu dois avoir. Mais si tu es ignorant, tu resteras un chrétien à la merci de tous. Quand on prend des décisions, tu subis. Je pense même quand les papas ils disaient demain pour tous les serviteurs c'est férié. Les fils aussi ils se régissent demain on a férié. Demain. Et pourtant il habite dans la maison de son père. Les privilèges donnés aux enfants. Tu veux vivre des privilèges de Dieu, tu dois connaître tes droits. Et tes droits, tu les connais quand tu lis la parole de Dieu. Tu la médites. Tu comprends les choses que Dieu veut pour toi. Tu comprends les choses que Dieu a préparées pour toi. Les avantages de ta vie, il y en a dans la Bible. Et c'est dur quand tu rencontres d'autres chrétiens, ils te disent, vraiment j'ai trop de problèmes. Je sens que je suis prêt à abandonner. Tu vas abandonner pourquoi? Tu abandonnes parce que tu ne connais pas tes droits. Est-ce que Dieu, quand il t'avait fait la promesse, il t'avait dit qu'il n'y aura pas le chemin? Il y a toujours un chemin pour aller là où tu veux aller. Mais l'assurance est que sur ce chemin, Dieu est avec toi. C'est ce que tu dois comprendre. Il peut te faire passer par des moments difficiles. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est seulement pour que ta victoire puisse avoir de la valeur. Oh. Tu n'as pas combattu, on te donne la couronne, tu passes ici. On va se demander, aujourd'hui c'est fasting ou bien il y a quoi? Mais si tu as combattu, quand tu passes, tout le monde te célèbre et dit, oh, les vainqueurs du combat. Tu vois les boxeurs, quand il descend avec sa ceinture, tout le monde sait qu'il a combattu, il a mérité sa ceinture. Et Dieu, nous, la victoire en Jésus, on ne la cherche pas. La victoire en Jésus, on l'a déjà. Mais les combats viennent, Dieu, il veut donner de la valeur à notre victoire. Parce que même l'ennemi qui nous combat, il sait qu'il est déjà perdant. Maintenant, les chrétiens qui n'ont pas compris, ils pensent qu'il va me vaincre. Tu commences à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et pourtant, Dieu a donné la victoire à ses enfants. Quand il y a l'adversité, je n'ai pas peur. Quand il y a des situations, je n'ai pas peur de rentrer vers mon Père. J'ai mes droits. Je lui dis mon problème et Dieu, il vient les résoudre. Et Dieu, il donne un... Oh, pourquoi moi? Pourquoi on m'a fait? Pourquoi moi? Et celui-là, et il est mauvais. Toi, tu as les mauvais maîtres. Tu sais mesurer les gens, les gros mauvais, les petits mauvais. Le grand frère de ce fils prodigue, il voulait que son petit frère puisse rester dans sa douleur. Il voulait que son petit frère puisse rester dans ses tourments. Oh bien-aimé, nous devons grandir. La maturité se manifeste aussi dans la compassion que tu manifestes envers les faibles. Une personne qui a grandi, c'est cette personne qui a la capacité de relever les plus faibles. La croissance personnelle. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Il est pour toi un père ou bien il est seulement le maître? Il est seulement une personne qui doit t'envoyer ou bien il est pour toi aussi une personne qui doit t'approvisionner. La source est coupée, tu es en décroissance. Quand tu n'as pas de relation avec le Père, tu vas en décroissance. Quand tu n'es pas attaché au Père, tu vas rester en décroissance. Même s'il y a des bénédictions qui viennent dans ta vie, Dieu doit rester la priorité de ta vie. Même si on dit aujourd'hui, vraiment, on a destitué Bill Gates, c'est toi maintenant qui es là. Dieu, il est plus important que l'argent que tu as. Dieu, il est plus important que le mariage que tu cherches. Dieu, il est plus important que le travail que tu cherches. Tu ne peux pas personnellement grandir quand tu n'as pas de relations sérieuses avec lui. Quelle est cette personne ou bien cette femme qui peut s'engager à un homme et cette personne-là, quand tu l'appelles, il dit « Je suis occupé, je travaille ». Il raccroche. Tu attends toujours « Il m'aime ». C'est quelque part, on va dire hein? Il faut qu'il t'appelle. Il fait aussi des cadeaux. C'est ça l'entretien, non? Oh. Rien, même l'appel, c'est toi qui forces. Et quand il t'appelle 10 fois, il ne répond pas, et puis tu dis, tu écris, réponds non, et puis tu dis, il m'aime. Tu es dans ton monde, quoi.
Dans une relation, il faut qu'il y ait l'entretien. Ce qui entretient la relation, ce sont les gestes, les attentions, les réactions. Quand tu parles à une personne, tu sens que la personne est attentionnée à ce que tu dis. Des fois, même ce que tu dis, il en a marre. Mais pour te plaire, il te regarde seulement, tu parles. J'ai ri parce que c'est mon mari, des fois, quand je lui pose 2, 3 questions, il dit, tu as déjà posé 3, c'est bon. Arrête maintenant, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'en ajouter. J'ai déjà répondu à 3, c'est bon. Parce que quand tu vas ajouter les 4e, il ne va pas répondre, il va commencer à marcher, il fait autre chose. Tu vas dire qu'il n'est pas attentionné. Dieu, il met tout son attention. Lui-même, il dit, quand tu cries, lui, il vient. Mais quand il vient, toi, tu ne fais rien. Tu fais ta vie. Tu fais ta vie. Tu t'en vas. Tu vas dissiper tes choses. Et quand c'est fini, tu vas dire, Dieu, tu n'as pas protégé mes biens. Tu avais dit, il va protéger comment? Il te fait des conseils, tu ne comprends pas. Entre vous deux, c'est comme le langage des sourds. Quand il dit B, toi tu comprends W. Il dit A, toi tu comprends Y. Comment il va t'aider? Chrétiens, qui sommes-nous en réalité aujourd'hui? Nous sommes une force en Jésus. Nous sommes puissants en Christ. Mais on n'est pas puissant quand on est ignorant. Le frère ignorant là, il s'est considéré comme domestique. Mais l'enfant qui était parti dissiper, il a compris que moi, j'ai le droit. C'est mon père, je dois rentrer. Le chrétien qui a compris sa relation avec Dieu, même s'il tombe, il rentre vers le Père pour se relever. Il sait que le Père, il ne va pas me jeter. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu aujourd'hui? Je vais dire à quelqu'un, reviens. Reviens vers le Père. Nous allons nous lever, nous allons prier. La croissance vient de ton attachement avec la source. C'est la pensée que je voudrais que tu puisses emmener aujourd'hui. Ma croissance personnelle viendra si je reste attaché à Dieu qui est ma source. Si tu restes attaché à Dieu, il va t'approvisionner. Les choses que tu cherchais avec larmes, Dieu va les ramener vers toi. Les difficultés qui ont enduré dans ta vie, Dieu va les passer avec toi et il va te donner la victoire. Mais seulement, reste attaché à la source. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Là où tu es, je ne sais pas quelle est la chose qui monte dans ton cœur. Peut-être qu'il y a une faiblesse. Peut-être tu étais aussi découragé. Tu te disais, je crains Dieu. J'ai abandonné beaucoup de choses. Seigneur, je me sacrifie chaque nuit. Pourquoi je vis des douleurs? Bien-aimé, Dieu ne te hait pas. Tu es toujours son enfant. Même si tu passes des temps compliqués, il est avec toi, il connaît. Il veut donner de la valeur à ta couronne. Il veut te couronner devant tes ennemis. Il veut te couronner devant les gens qui te voient inutile. Il veut te donner de la valeur. Tu ne passes pas ces moments difficiles seul. Le Seigneur est avec toi. Si peut-être tu avais une faiblesse, tu as abandonné les choses de la foi. Aujourd'hui, reviens. Dis au Père, je suis revenu, je suis ton enfant. Je n'ai aucun autre endroit où aller. J'ai toujours besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne peux pas vivre l'avancement. Sans toi, je suis en train de sécher. Bien aimé, c'est question de temps. Tu dis que tu vas croître seul. J'attends voir comment tu vas devenir un arbre. Sans Dieu, on meurt. C'est lui la source de vie. Quand tu te détaches à lui, quelle vie tu veux avoir? Dieu est la racine de l'arbre. C'est lui qui donne la sève pour que les feuilles restent vertes. C'est lui qui donne la force de croître, le maître de la croissance. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Alléluia. Je me lis. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh bien-aimé, rétablis ta relation avec le Père. Rétablis ta relation. Peut-être que tu étais aussi fatigué dans la foi. À cause des problèmes, tu n'arrivais plus à prier. Tu lisais plus ta Bible. Tu ne la méditais
plus parce que tu sentais comme si les choses ne vont plus changer. Mais le Père te veut encore. Le Père est là près de toi. Je t'adore. Oh bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Dis au Seigneur de te fortifier. Le Saint-Esprit est celui qui vient te donner la force là où tu étais fatigué. Si c'est de lui dont tu as besoin, dis au Père, j'ai besoin de ton esprit, seul je n'arrive pas. Je cherche à devenir à l'image de Christ, mais de moi-même je n'arrive pas. J'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Nous voulons que tu prennes tout de nos vies, Seigneur. Prends tout. Prends tout de nous, Seigneur. Nous voulons nous offrir comme un sacrifice agréable dans ta présence. Nous voulons avoir cette vie qui glorifie le nom du Père. Nous voulons être ces chrétiens modèles que le monde en nous regardant voit l'image de Christ. Je te donne. Je te donne. Oh oui, je te Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Père. Tu es notre source. Nous ne voulons pas sécher. Tu es notre source. Jésus, Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi. Oh, sans rien retenir, sans rien retenir. Yahweh, sans rien. Oh oui, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien. Oh oui, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien. Notre intelligence soit pour toi. Que notre foi soit pour toi. Oh Père, que mon ministère soit pour ta gloire. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Oh Jésus, c'est toi que nous désirons. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons vivre de ta gloire. Nous voulons être remplis de tes capacités, de ta force. Oh, nous voulons faire ta joie. Jésus, Jésus. Oh, ton Seigneur. Oh, la gloire de ton nom. Sans rien retenir, sans rien. Oh oui, sans rien retenir, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh oui, sans rien retenir dans ta présence, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils se répandent. Il y a des cœurs de gens qui s'étaient déjà éloignés de Dieu dans des murmures. Tu as passé tellement, tu passes des temps compliqués. Des fois, tu commences à te remettre en question si c'était important de t'engager dans les choses de Dieu. Dans ton cœur, des fois, tu te demandes, il fallait que je continue dans les mal pour que je vive l'abondance. Dieu veut que tu puisses te repentir. Et il y a d'autres qui avaient déjà abandonné leur premier amour. Tu sers Dieu, mais tu les sers parce qu'on te pousse. Ce n'est plus automatique. De toi-même, tu aurais même déjà laissé tomber. Mais parce qu'on va te pousser à le faire, Dieu veut que tu te répandes. Le cœur du Père est dans la tristesse de voir des chrétiens négligents dans son œuvre. On a des engagements, mais ça ne nous dit rien. Nous sommes prioritaires. Je ne ferai pas, j'ai à faire. Deux fois, tu n'as même pas de choses plus importantes. Tu pouvais servir Dieu, mais tu te retiens. Le Seigneur veut que les cœurs puissent se repentir aujourd'hui. Oh bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Père, je reviens à toi. Avec mes faiblesses, tu ne médites plus la parole.
Ton travail est devenu prioritaire. Quand tu t'élèves, c'est pour t'habiller et sortir. Tu as négligé ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te répandes. Oh, la compassion de Dieu se répand ce soir en ces lieux. Dieu répand son pardon. Oh, les chrétiens sont devenus hypocrites. Oh, Dieu est en train de reprocher les cœurs maintenant. Le Saint-Esprit est en train de reprocher les cœurs de plusieurs. Nous sommes... Mais dans le fond, l'amour de Dieu n'est plus. Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Oh, mon fils, reviens. Ma fille, reviens. Tu es fatigué. Le Seigneur veut te restaurer aujourd'hui. Oh Père, ce soir, nous sommes dans ta présence. Toi qui es notre source, qui s'attache à toi et t'approvisionner. Christ a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. Seigneur, ce soir, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être dans cette relation avec toi. Je te prie, Saint-Esprit, de remplir la vie d'une personne qui me suit maintenant, qui était dans la faiblesse ou qui était découragée à cause des circonstances. Oh, toi qui es notre force, le Paraclétos. Oh, toi qui es notre conducteur, nous croyons en toi. Ce soir, répands ton onction et que la vie d'une personne soit restaurée. Que ses capacités de te servir soient restaurées et que son cœur te soit totalement consacré. Je prie pour une personne qui passe des épreuves, des temps de difficultés. Oh, je voudrais te dire que le Seigneur est avec toi. Rendrai beau ta victoire et tu vas vaincre ces temps compliqués. Le vent viendra mais tu ne tomberas pas. La main de l'Éternel te soutient. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et ensemble, nous allons acclamer notre Dieu. Allez. Non, on n'a pas acclamé. Est-ce qu'il y a un fils qui peut acclamer son père ce soir? Est-ce qu'il y a un fils qui reconnaît sa place dans la maison de son père? Alléluia, notre Père est bon. Alléluia, alléluia. Amen. Je vais vous livrer un secret. Quand vous passez des moments difficiles devant des épreuves compliquées, pensez à la prière du Christ devant Lazare. C'était une situation impossible. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Une relation entre l'enfant et père est différente entre la relation d'un serviteur et un maître. Devant les difficultés, invoque les pères. N'écris pas à moi, Dieu, dis Père, approvisionne-moi. Amen. Maintenant, nous allons bénir notre Père. C'est lui qui nous avait donné. Nous allons le bénir maintenant avec nos offrandes, ce que nous avons apporté dans sa maison. Tu vas prendre ton offrande et tu vas venir bénir le Seigneur. Ta dîme, ce que tu as préparé, donnons à Dieu ce qui a de la valeur. C'est notre Père et nous voulons l'honorer. Amen. Nos bien-aimés vont nous conduire dans la louange et nous allons bénir le Seigneur. Nous allons nous lever, danser pour le roi des rois. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux bouger? Yes. Yeah. Yeah. On y va. Encore une fois. Hey. Yelele babe. Yelele babe. On y va, Kossi. Kossi. Kossi, 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 Kossi. Yelele ba. Kossi, 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 Kossi. Yelele ba. Kossi, 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 Kossi. Yelele babe. Encore une fois, Kossi. Yelele ba. Kossi, 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 Kossi. Yelele ba. Kossi, Kossi, Est-ce que quelqu'un peut chanter l'honneur de son Père? Kossi, Kossi. Yelele babe. Je vais danser, ouais.
veux danser, louer. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Kosi, 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 kosi. Yelele babe. Kosi, kosi, kosi. Yelele babe. Kosi, kosi, kosi. Yelele babe. Je vais danser, louer. Kosi, kosi. Je vais danser, louer. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Plus que victorieux. Oh oui, je suis un héritier du royaume. Rempli. On y va, Kosi. Kosi, Kosi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter avec le groupe? Kosi, 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 Kosi. Attends. On chante avec la salle. Attends. On y va. Est-ce qu'on peut monter un peu? Quand il chante, tu bouges aussi. On y va. Hey! Je me réjouis. On y va. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. On y va, je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Réjouis-toi. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est pour une première fois parmi nous ce soir? Nous allons l'accueillir, une personne qui est venue pour la première fois. Ah, c'est notre frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir notre frère? Acclamons Dieu. Amen. Nous sommes heureux de vous accueillir, bien-aimés. Est-ce qu'on peut connaître le nom et le pays d'origine? Ok. Ah, enchanté. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous sommes l'église francophone VCC. Et à la fin, ne soyez pas pressés. Il y a notre sœur qui est là-bas, protocole. Regardez la sœur là derrière. Vous pouvez parler quelques minutes avec elle, juste pour être en contact et vous connaître un peu plus. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence aujourd'hui. Et est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Nous allons dire merci à Dieu pour ce culte et confier notre semaine entre les mains de Dieu. Nous prions. Alléluia. Alléluia, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants dans ta présence. La Bible dit qu'il vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Nous sommes les plus bénis, nous qui sommes montés à la montagne de l'Éternel, parce que la Bible dit que tu vas déverser sur nous les rosées de bénédiction. Merci parce que ce soir, tu as étendu ta main de grâce et de faveur sur nous. Merci parce que nous ne rentrerons pas tels que nous sommes venus. La Bible dit que nul ne vient vers toi et rentre le même. Merci parce que chacun a reçu une bénédiction, une transformation. Merci parce que ce soir est une soirée bénie. Merci parce que cette semaine, nous la dédions entre tes mains. Oh Père, la Bible dit qu'avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Marche avec toutes les personnes qui me suivent maintenant. Marche avec mes bien-aimés dans leur famille. Qu'ils réussissent dans leurs entreprises. Que ta main de grâce les protège. Père, épargne-les du danger. Que ton sang les couvre. Même leurs familles qui sont
en sécurité. Nous croyons au miracle de Dieu. Que leur semaine soit une semaine de miracle, qu'ils puissent témoigner la grandeur et la gloire de Dieu. Oh Père, je te bénis pour des grandes choses que tu manifestes au milieu de nous. Merci pour les grandes choses que tu vas déverser dans chacune de nos vies. Nous te louons, nous te bénissons. Bénis la main qui a béni ton œuvre, qu'il ne manque de rien dans leur maison. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et un bon dimanche. Et nous allons revoir le programme de la semaine. Vous pouvez voir sur notre page d'église, VCC francophone. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner. Comme ça, vous recevrez tous les programmes de l'église. Que Dieu vous bénisse.